Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir que vous êtes déjà au rendez-vous de ce magazine Info 7. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Et pour ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Amici Makutano, que vous connaissez certainement, mais je rappelle qu'il est député national. Il est également responsable, président de la Ligue de jeunes du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux, membre bien sûr de la plateforme mise en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'Union sacrée de la nation. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Vous avez bonne mine de toutes les façons. Oui, ça va. L'Assemblée nationale, enfin, c'était une longue lutte. Vous aviez remporté la bataille. Aujourd'hui, député national. Par votre micro, je profite pour remercier une fois de plus, parce que je n'ai jamais été, depuis que je suis député, oui, on vous avait eu avant. À l'Info 7. Voilà. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous revoir encore sur notre plateau. Bien sûr, parce que nous sommes sur vos plateaux si vous jetez vos dévolus à notre égard. Non, mais parfois, la porte est ouverte à tout le monde. Bien entendu, nous aussi, nous sommes prêts voilà. pour servir et surtout pour apporter les informations à l'ensemble de notre peuple. Et donc, je profitais de cette occasion pour présenter mes remerciements à toute ma base. Des Selembao, Ngiringiri, Kasavubu, Makala, Kalamo, tous ceux qui ont jeté leur dévolu à mon égard. Aujourd'hui, je suis quand même les dignes représentants de la population. Digne. Les dignes représentants de la population congolaise. Et bien entendu, comme je l'ai dit toujours, je n'ai jamais été pressé, madame. J'ai été toujours pressé pour servir. Alors, pourquoi vous insistez? Vous êtes le digne représentant du peuple. Je me reconnais dans cette population. Vous voulez dire quoi? Elle m'a envoyé, elle m'a donné une mission pour parler à son nom. Et bien entendu. Elle vous a mandaté. Franchement, je suis un vrai mandataire de la population. Vous êtes en vacances parlementaires. Combien de fois vous avez déjà visité cette base? C'est maintenant que la vacance parlementaire a commencé. Et il y a un chronogramme des activités que je veux d'ici là lancer. Et comme ça a toujours été, moi, je n'ai jamais été loin de ma base. Je suis avec cette base chaque jour. Et donc, j'essaie, mais on va encore plus communier qu'avant. Parce que, comme vous le savez, j'étais au Parlement et j'étais aussi au service. Et maintenant, là, le Parlement, je suis en vacances. On vous a vu même pendant qu'il y avait encore des tractations pour le gouvernement Soumino. Vous étiez avec le secrétaire général du parti présidentiel. Bien sûr. Et certains vous appellent aujourd'hui les bébés chéris d'Augustin Kabouya. Non, non, il faut savoir servir. Dans la vie, il faut savoir servir. Il faut savoir accompagner. Parce qu'un jour, vous serez aussi accompagné comme vous accompagnez les autres. Ah, c'est ce que vous faites avec Augustin Kabouya? Je fais mon travail. Là où il voit que je suis utile pour servir, je suis prêt. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai été toujours prêt, mais pas pressé. Ok. Alors, pendant les mois que vous avez commencé à l'Assemblée nationale, avant ces vacances parlementaires, qu'est-ce que la population aujourd'hui, au-delà de votre base, c'est vrai, vous serez en face de votre base, qu'est-ce que cette population peut retenir de votre passage déjà pendant ces quelques mois? Parce que vous avez dit que vous êtes au service de la population. Bien entendu, il faut rappeler que madame, tout est déjà réglementé. Aussitôt élu, il y a la première mission qui est confiée au bureau provisoire. C'est l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, la mise en place, c'est-à-dire la validation du mandat des députés et la mise en place du bureau définitif. Et vous vous conviendrez avec moi que la session extraordinaire a été longue, étant donné que la matière n'avait pas vraiment été épuisée pendant les temps reconnus par les textes, c'est-à-dire au mois de mars, et nous sommes allés au-delà, jusqu'au mois de juin. Et donc, on devait avoir la session ordinaire, mais malheureusement, nous n'avons pas pu vider tout ce qu'il fallait, et donc il fallait continuer avec la session ordinaire et extraordinaire. Et voilà, nous sommes quittes avec ces devoirs. Vous êtes fiers de ce qui a été abattu comme travail, notamment on retrouve aujourd'hui Vital Kamerhe qui a repris le perchoir après autant d'années. Vous devez savoir que la mission qui a été dévolue pour la session extraordinaire, c'était l'installation du bureau définitif. Et aujourd'hui, dans ce bureau définitif, nous voyons le président Kamerhe qui préside aux destinées par la volonté de ses pairs que nous sommes. Et donc, c'est une vie normale.
Mais bien entendu, vous m'avez posé une question avant. Je dois vous rappeler que c'est la première fois que je sois à l'Assemblée nationale. Oui. Je ne peux pas prétendre connaître. Donc, je suis en train d'apprendre. Maintenant, là, nous allons entrer dans le débat. Et c'est par là où nous allons encore produire. Mais il y a quand même plus. déjà des matières, des lois en téléchargement pour Bien sûr. l'intérêt Ouais, du bien peuple sûr. congolais. Bien sûr. Et surtout que les besoins sont quand même énormes. Oui, il y a plusieurs projets de loi qui sont déjà en cours et qui sont déjà même surmontables en tant que député. Mais je dois rassurer qu'il y a encore plus de lois qui ont été votées mais qui ne sont pas appliquées. Nous devons veiller aussi à l'application des lois qui sont en veilleuse. Oui, ça et fait de les partie mettre en- de mettre en vos place. missions en tant Bien que sûr. élus. Donc, c'est pour construire l'avenir, il faut d'abord consulter le passé. Et on devait commencer par savoir, il y a des lois qui souffrent. Pourquoi ça souffre? Parce qu'on peut encore ajouter dans d'autres, tant d'autres qui vont encore s'ajouter par rapport à ce qui n'a pas été exécuté. Ça ne sera pas bonne mine pour l'Assemblée nationale. Et voilà aujourd'hui que même au-delà de frontières, on parle de la RDC comme un pays qui vote autant de lois, mais là, qui souffre bien sûr d'application de ces lois. Vous Bon, pensez que ça peut changer? non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que ça paie. Il faut que ça change. Il faut accepter la rupture avec de vieilles habitudes, madame. Mais comment y parvenir? Non, Parce qu'on a fait quand même confiance à l'UDPS depuis que vous êtes au pouvoir. C'est la détermination. Ce n'est pas l'UDPS. C'est qui alors? Il ne faut pas voir l'UDPS partout. Mais c'est qui alors? Parce que l'UDPS n'a jamais été à la tête d'une institution, par exemple le Parlement. Mais hier, vous Non, aviez aussi tout mis sur le dos de Kabila quand il était au pouvoir UDPS. Est-ce que je dois vous rappeler, madame? Allez-y. Est-ce que vous conviendrez avec moi que la méchanceté a élu domicile dans la sphère politique de notre pays? Vous avez cité M. Kabila, mais je vous rappelle, Kabila avait un premier ministre, Matata Mponyo. Kabila avait un président de l'Assemblée nationale, Obé Minaku. Kabila avait un président aussi du Sénat, les King Wadondo et les vieux Badji Lukwebo. Il y avait personne qui en faisait un problème. Mais aujourd'hui, l'IDPS, même quand elle est dans ses droits, il y a toujours les gens qui crient. Quelle haine! Ça, nous devons nous Parler le dire. de la haine? Mais bien entendu. Ou c'est parce qu'on ne sent pas un changement Non, c'est là. dans les fiefs de la communication, de la population, j'allais dire. Non, bien entendu, madame. Aujourd'hui, ce n'est pas l'IDPS celle qui gère la République. Mais tous sont dans la vision du président de la République, Mais la vision, au sein de l'Union sacrée de la la nation. vision du président de la République, tout en sachant que chacun doit jouer son rôle. Mais ils répondent quand même à une autorité morale. Mais ils y répondent, bien entendu. Alors, ils y répondent, bien pourquoi entendu. vous voulez vous trouver des excuses auprès de la population? C'est pourquoi quand vous voyez certaines langues de l'UDPS s'élever, il ne faut pas condamner aussi. Parce qu'il y a de premiers ministres, il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a des ministres qui assument des portefeuilles de l'État, qui ne sont pas de l'UDPS. Mais le président de la République rappelle toujours Kabila à chacun. n'a pas géré seulement avec le PPRD. Non, il a géré. Le franc comme Non, pour le je vous ai cité les institutions. Oui. Je vous ai cité les institutions, madame. Kabila a géré avec la primature en lui seul, les parlements en lui seul, les sénats en lui seul, et presque toutes les institutions étaient dans sa poche et il gérait comme il voulait parce que c'était ainsi dit le chef. Mais avec Félix Tshisekedi, c'est la démocratie. Rappelez-vous au Parlement, madame. Il y a quelqu'un qui dit que vous cachez derrière la démocratie, mais c'est On ne se juste cache parce pas. que Félix Tshisekedi, il y a des choses qui... Mais les gens qui ont connu l'IDPS, ils ont connu l'IDPS par rapport à quel aspect politique? C'était la démocratie. Oui, lorsque vous étiez dans l'opposition, c'était la démocratie, mais aujourd'hui, on pense que c'est plus ça. C'est toujours la démocratie. Ok, on revient sur ces débats. Madame, monsieur, on prend ce premier dossier, on se retrouve juste après. Je rappelle qu'en 2021, le gouvernement de la RDC, à travers le ministre national de l'économie, s'était convenu avec les compagnies d'aviation de pouvoir revoir à la baisse les prix des billets d'avion. À titre d'exemple, pour ma ville de Mbujimaï, les billets Kinshasa-Mbujimaï étaient fixés à $128. Et cette situation avait tellement soulagé la population de la ville de Mbujimaï dans les échanges commerciaux parce que enclavée, cette ville est nourrie quasiment que par les transports aériens. Mais aujourd'hui, les compagnies d'avions ont revu à la hausse de manière unilatérale. Les billets est parti de $128 à $191. Ces compagnies semblent justifier cette augmentation disant que le kérosène
à hausser des prix. Mais en 2021, un litre de kérosène coûtait $1 et aujourd'hui, le même litre coûte $1,04, ce qui représente une augmentation d'environ 4%. Mais l'augmentation des billets est de 48%. Nous demandons donc au gouvernement de s'imposer, si pas de reparler avec les compagnies d'aviation, de pouvoir respecter le juste prix, revoir à la baisse les prix des billets. C'était une journée de joie ce jeudi 2 juillet 2024 au complexe scolaire Moulakissi les Petits Mignons, dont ce rythme de fanfare des poèmes des élèves et autres musiques avec ceux de la maternelle. Mais auparavant, c'était un carnaval des plus jeunes élèves. Ça n'est suivi de l'allocution du président du conseil d'administration, mais également des élèves pour la patience. Chers parents, vous êtes tous champions, à mes yeux, parce que vous avez surmonté les temps durs que traverse notre pays et avez fourni des efforts considérables pour scolariser vos enfants. Nous avons remercié nos parents dévoués. J'aimerais remercier tout enseignant, tout professeur et personnel patient, solidaire et dévoué qui a enseigné et soutenu ce groupe spécial d'élèves. Même chanson pour les élèves, pensez à remercier les parents mais également les enseignants. Chers parents, pour les multiples sacrifices auxquels vous avez consenti autant d'efforts, veuillez recevoir au nom de tous les élèves nos remerciements le plus sincères. Cette année scolaire qui s'achève aujourd'hui ne serait pas un véritable succès sans l'apport combien significatif et louable du corps enseignant. Il est de noter que les 3 meilleurs élèves de l'école ont reçu un brevet de mérite accompagné d'une année gratuite pour le frais. Son Excellence Madame la Première ministre a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique et circonstances heureuses au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024,
la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Au cours de ces assises qui ont été ouvertes par les DG de l'UNESP, Dr Dieudonné Mwamba, la RDC a fait un examen transversal des différents piliers du plan d'intégration du paquet complet Covid-19 dans les SSP. Il fallait intégrer tous les paquets de la riposte. Dans le paquet, là, il y a la coordination, il y a les prestations, il y a la surveillance, la communication, la gestion des données. 6 mois après, parce que dans le plan, nous avons écrit qu'après une période donnée, il faut qu'on voie un peu l'évaluation, est-ce que nous sommes en train d'aller dans le bon chemin. C'était ça le but de cet atelier de 3 jours. C'était effectivement pour évaluer si effectivement le processus d'intégration est en train d'entrer, est en train d'aller dans le bon sens, est en train de renforcer notre système de santé. Ces assises ont accouché des recommandations, ce après d'intenses travaux en groupe selon les piliers. On a demandé aussi que le PCI ne soit pas limité seulement dans le cadre des actions vaccinales, mais que ça prenne en compte toute la dimension, tous les cycles de la prévention, du contrôle de l'infection, que cela soit pris en compte. Par rapport à la logistique, on a noté qu'il ne faut pas se limiter à la logistique de la vaccination, mais prendre la logistique dans le cadre holistique, dans le cadre global du système de santé, de toutes les interventions qui exigent la maintenance également. Et là aussi, par rapport à la prise en charge et diagnostic, on a dit qu'il faudra qu'on tienne compte de la présence des usines, de la production des oxygènes qui existent, et là où ce n'est pas encore suffisamment mis en place, que les processus soient accélérés pour que ce soit opérationnel dans toutes les formations ou dans tous les établissements des soins. C'est le coordonnateur du noyau Covid-19, Dr Audrey Moulumba, qui a clos ses assises. Qu'à cela ne tienne, mes chers amis, l'intégration est un processus comme nous le disons. Donc ça va continuer avec les structures qu'on appelle des structures régaliennes. Ça va continuer avec cette appropriation et nous allons continuer à animer toujours. Toutes les missions de descente sur terrain, on va essayer de rappeler un peu où est-ce que nous en sommes avec ces processus. Je voudrais chuter, peut-être en vous remerciant d'abord, en nous remerciant nous tous ici pour le temps qu'on a passé ici, mais en remerciant aussi les partenaires. Cet atelier qui a réuni plus de 50 personnes de la santé et des partenaires venus de Kinshasa et de province a eu lieu grâce à l'appui technique et financier de l'OIM, de l'UNICEF et de BA avec les financements de l'USAID. Alors, vous avez parlé de la démocratie, mais aujourd'hui, quand même, il y a des inquiétudes au sein de l'opinion congolaise. La population regarde, il n'y a pas d'eau, pas de courant. On ne sait même plus précisément à combien se change un dollar. On a l'impression que cette population est presque abandonnée. Moi, je sais que, madame, vous vivez en République démocratique du Congo. Bien sûr, à Kinshasa, nous comme sommes dans les tous, provinces. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux, nous voyons. Il y a même des gens qui s'inquiètent par rapport à la disponibilité du courant. Ça veut vous dire que la desserte est en train d'être fournie. Il y a eu un processus, ça je vous l'ai dit, madame. Je vous l'ai dit, madame, et je parle avec conviction. Okay. Je ne suis pas là pour amener la démagogie, pour peut-être convaincre les gens qui méritent mieux, c'est la population. Ce qui était auparavant, et nous avons vu des travaux au niveau du barrage d'Inga, qui étaient en cours, et les travaux ont pris fin. Et bien entendu, la desserte en électricité semble être améliorée par rapport au temps où nous étions en panne. Deuxièmement, vous savez que la ligne Zongo est arrivée déjà sur CPA, où il y a la station. Et après, on va distribuer l'énergie à travers la ville-province de Kinshasa. Je crois, c'est tout un processus. Ce n'est pas la baguette magique, c'est la volonté manifestée par le président de la République à travers
tous ceux qui se disent collaborateurs du président de la République. Ce n'est pas pour rien quand nous regardons la télé en train de suivre la lecture des ordonnances. On sous-entend que ces ordonnances, ce sont les collaborateurs du président à tous les secteurs de la vie nationale. Et je crois. Ce sont ces mêmes collaborateurs qui sont aussi cités dans les détournements. Exactement. Exactement. Là, ils ne sont pas collaborateurs du président. Ils deviennent qui? Ce sont des collabos dans le malheur de la population. Parce qu'ils collaborent dans les malheurs, c'est ça. Mais je dis, madame, le président de la République, nous avons le seul président qui a accepté de vivre dans une maison de 2 chambres et salon. Ah. C'est pour vous démontrer la grandeur. C'est un homme qui a dépassé... Le président de la République, avec notre ses président enfants, de la République, Félix Tshisekedi, mais bien entendu, vit dans une maison de 2 mais chambres. il a fait autant d'années dans cette maison. Il a accepté de vivre là-bas avant, justement, d'aller rejoindre le palais le palais présidentiel. Voilà. Il n'est pas comme les autres qui voulaient toujours entrer avec des villas et le reste. Mais c'était une stratégie juste ce n'est pas une stratégie. Oui, parce que le même Félix Tshisekedi a fait un voyage, il a restitué de l'argent dans les caisses de l'État. C'était une seule fois. Hein. Non, il n'y a pas de problème. C'était une seule fois. Mais même si c'est une seule fois, parce qu'après avoir constaté que non, ils ont fait sortir beaucoup d'argent dans la caisse de l'État et ça restait beaucoup, il fallait retourner. Mais quand ils vont faire des encore... fonds qui sont presque dilapidés. Hein, quels sont ces fonds? Dans l'émission, autre chose du président de la République. Madame, on a réglementé. Ah. Parce que quand les fonds est constaté comme exorbitant, là, on doit rabaisser. Et depuis qu'ils ont bien voir Félix Tshisekedi continuer dans cet élan. Mais Félix Tshisekedi égale à lui-même. Vous voyez, notre président, il est le président le plus aimé par la population congolaise. Mais il risque de perdre aussi. Attends ce que je veux dire. Allez-y. S'il y a des chuchotements, ce comportement est souvent constaté par certains collaborateurs qui abusent de la bonne foi du président de la République. Le président en soi, c'est un humain. Nous pouvons nous dire que nous avons un président pasteur dans notre pays. Mais je vous dis, pasteur. Si vous lisez même l'ordonnance du gouvernement, vous allez trouver même des gens que vous ne pouvez pas imaginer par rapport à la mauvaise foi animée par certains politiciens. Non. Mais lui, il est au-delà de ça. C'est ça la grandeur, le grand cœur d'un messier, de notre chef. Et là, j'aime. Mais les Congolais veulent voir, palper. C'est tout un processus. 5 ans déjà passé. Madame. Aujourd'hui, toujours, on doit continuer à parler d'un processus. C'est vrai que le changement est un processus, mais les signaux forts sont où? Mais madame, nous sommes pendant la période de mise en place des institutions. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Le gouvernement est en train de mettre le jalon pour que cela soit palpable. Et le président de la République martèle à chaque fois qu'il y a des réunions stratégiques avec les membres du gouvernement. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, les Pakebo, il a rassuré. Il y a certains de vos collègues journalistes qui ont voulu justement faire le populisme en parlant que non, il a dit le 28. Or, les agents de l'État avaient déjà été payés. Le processus était déjà déclenché. Oui, du 18 au 28. Ouais. Mais lui, il a voulu faire le populisme. Tu vois comment que les journalistes, au lieu d'être au service de leur pays, contribuer pour que le pays puisse changer, mais ils sont là dans les calomnies, ils sont là dans le mativisme, parce qu'il y a certains qui les soudoient pour parler du mal de ce qui s'est fait dans leur pays, et c'est déplorable. Alors, vous avez parlé des actions du président de la République. Il y a quand même un point qui inquiète aussi les Congolais. On va se rappeler qu'en 2021, si je ne me trompe pas, les Congolais ont applaudi parce qu'il y avait eu baisse de prix des billets. Alors, il y a des notables qui ont alerté la semaine, notamment la ligne Kinshasa-Mbujimaï, pour ne pas parler d'autres lignes, mais la hausse des prix de billets est quand même constatée sur plusieurs lignes. Aujourd'hui, cette hausse est de plus de 50%, presque même pour d'autres lignes. Et les efforts de Félix Tshisekedi sont presque anéantis. Comment vous expliquez cela? Bon, moi je pense que Félix Tshisekedi ne va pas intervenir dans tous les secteurs. C'est pas pour rien que nous avons le ministre de l'économie. Nous avons le ministre des Transports qui doivent travailler en commun. Dans la vision du président de la République. Mais bien entendu, l'autre est là. Comment il est arrivé là-bas? Parce qu'il a respecté la vision du président. Nous ne sommes pas dans les discours. Qu'il nous évite les discours.
Parce que nous tous, nous avons suivi les technocrates, les gens qui ont fait ça. Moi, souvent, je m'en manque avec ces discours. Mais l'économie, c'est Caméré qui est sorti de là. Non, je ne dis pas Caméré. Est-ce que Caméré est ministre de l'économie pour l'instant? Non, mais il est sorti de là. Celui qui vient d'arriver n'a pas encore commencé. Ah, mais il faut faire le bilan. Moi, ce n'est pas mon problème. Ok. Ce n'est pas mon problème. Nous constatons comme tout le peuple. Parce que cette émission sera suivie par nos amis de Mbujimaï, par nos amis de Goma. Si à Mbujimaï, ça bouge, sachez qu'à Goma, ça va bouger. Au Maniema, ça va bouger. Au Katanga et partout ailleurs. Et ça aura de l'impact. Alors, nous devons nous poser la question. Comment les autres ont pu stabiliser cette baisse de prix de billets? Et aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Voyager en avion, ce n'est plus un luxe, c'est comme... Ça risque, petit à petit, ça redevient. Alors, mais à un moment, ce ouais. n'était plus un luxe. Ce n'était plus un luxe, voilà. Ça, c'est quand même un fait que les Congolais ont applaudi. Exactement. Et donc, nous demandons aux membres du gouvernement qui interviennent justement dans le secteur de pouvoir mettre leurs intelligences. C'est pas pour rien que vous avez été nommé. C'est pour apporter des solutions à des problèmes. Marcher dans la vision du président de la République. C'est le dernier mandat, c'est dans la Constitution de Félix Tshisekedi. Madame, nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Nous avons encore beaucoup de temps à servir la population. 2028, c'est seul Dieu qui connaît. Seul Dieu qui connaît. C'est seul Dieu qui connaît. Alors, en ce qui concerne quand même, on a vu, il y a eu clôture de l'année scolaire, c'était quand même dans la joie. Le projet aujourd'hui, 145 territoires, qui avait prévu la construction des écoles. On a vu le travail des bâtisseurs, Kanyamaka CC. Je sais que vous êtes du parti présidentiel. Aujourd'hui, on crie quand même à la qualité de l'enseignement. Vous avez bien présenté la chose, madame, mais vous avez oublié quelque chose. Allez-y. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. La gratuité de l'enseignement fait son bon chemin. Et par ricochet, il fallait féliciter quand même l'initiateur. Non, ça quand même, c'est une donc, initiative. j'ai dit, vous avez oublié. C'est une initiative à louer. Personnellement, sur ce plateau, je ne cesse de le dire parce que j'ai vu des enfants qui, hier, ne partaient pas à l'école, mais grâce à cette gratuité. Mais il faut savoir aussi, malgré ces éloges, beaucoup reste à faire. Madame, je ne veux pas me mettre dans la peau des gens qui veulent critiquer. Mes enfants étudient dans les écoles de la gratuité de l'enseignement. Vos enfants? Mes enfants. Ah. Vous êtes sincère? Je suis sincère. Vous allez parce qu'on vous accuse souvent, ceux qui sont députés, ceux qui ont des personnalités envoient leurs enfants ailleurs. Madame, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont importés de l'Europe pour venir travailler au Congo. Vous êtes le produit même. Je suis le produit local. Je connais la valeur de l'uniquine. Nos enfants sont allés à Haï pour faire le concours juridique. Mais ils nous ont amené ils ont fait la fierté de la RDC. C'est pourquoi moi je m'en manque avec les gens qui nous viennent ici comme des porteurs de diplômes. J'étais à telle université. Quand vous regardez le contenu, madame, c'est un fiasco. Ils n'ont rien donné. Mais quand vous prenez nos enfants, nos produits locaux d'ici, non, ça donne quand même envie. Nous avons notre iniquine. Nous avons notre hyper. Et là, il faut saluer aussi le travail commencé sous le leadership du président de la République dans les institutions. On a l'UM, on a l'UNIKI, on a l'UPEN. Rétablir les infrastructures. C'est pour donner de la valeur aux Congolais. Et nos enfants qui étudient là-bas, ils ne font pas la honte. Moi-même, je suis le fruit local. Donc, il faudra aussi beaucoup travailler sur la qualité de l'enseignement. Vous doutiez pour dire que... Est-ce que mes enfants... Non, mes enfants étudient là-bas. Allez à Bobot. Vous allez rechercher mes enfants. Vous allez les trouver. Ils sont aussi à Bosangan. Vous allez les trouver. Et quand vous êtes devant ces enfants, vous comprendrez que vous êtes devant la qualité. J'aime. Donc, je ne pense pas une fois envoyer... Non. Les institutions ici vont faire du bien pour nos enfants. Nous avons l'IBTP, madame. Je suis en train de plaider au gouvernement de la République. Parce qu'on veut quand même un plan d'aménagement de la ville approprié. Ce n'est pas seulement les Indiens, les Turcs, les Libanais qui doivent amener de l'innovation. Nous voyons comment nos architectes, nos topographes, tout le monde qui passe par là. Mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés par le gouvernement. Ils font de bonnes œuvres. Pourquoi ne pas les accompagner? Nous voulons toujours nous focaliser à ces étrangers qui prennent nos capitaux. Ils vont avec. Mais nous pouvons utiliser notre produit local parce que nous avons les sables, c'est ici.
Les ciments, nous les fabriquons. Les caillasses, nous en avons. Les barres de fer se font ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que si on donne quand même la confiance à nos dignes fils, je crois que nous allons voir la transformation de notre pays dans sa généralité. Parce que l'IBTP n'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est au Katanga, c'est à Goma, c'est à Bukavu, c'est partout. Donnons-le la chance de bien faire. C'est pourquoi on dit toujours chaque génération a une histoire, madame. Chaque génération a une histoire. Ouais. Alors là, c'est vraiment bien dit. Et nous avons appris, je ne sais pas, vous allez nous dire si c'est vrai, que l'Assemblée nationale voudrait mobiliser de l'argent pour faire un hôpital dédié aux élus. Nous l'avions appris la semaine. Vous allez nous dire. Alors la question que les Congolais se posent, pourquoi cet argent ne peut pas servir à la réhabilitation des Mamayemo, des universitaires, parce qu'il y a quand même des hôpitaux déjà qui existent. Nous devons quitter le juste coutume et nous devons amener l'innovation. OK? Quand on dit on va construire l'hôpital pour les militaires, ça veut dire qu'au Congo, il n'y a pas des hôpitaux? Il y en a. Il y a les hôpitaux pour les fonctionnaires de l'État. OK? C'est une initiative du bureau de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que, madame, l'Assemblée nationale a une dotation. OK? Par rapport aux fonds alloués à l'Assemblée nationale, le bureau peut voir à quelle mesure faire quand même une provision qui va consister à la construction de ce dont vous venez de faire allusion. Ce n'est pas un péché. Mais on peut aussi améliorer quand même la qualité, les infrastructures de Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui améliore la qualité non, pour dire au lieu, oui, c'est pas l'Assemblée nationale, mais ils peuvent dire on peut mettre là-bas comme ça. Les députés peuvent commencer à aller là-bas et ça va bénéficier aussi aux autres. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit que les députés puissent avoir leur hôpital? Il n'y en a pas. L'hôpital Mamaïmo est en train d'être innové. Nous voyons tous, c'est à vos côtés ici. Cela ne suffit pas, madame. Il faut que l'argent du bureau ou de l'Assemblée nationale puisse venir faire ça. Les universitaires ont aussi des besoins. Mais bien entendu, ça se fait mollo, c'est pas automatique. Donc, le temps de la malle, seulement un hôpital pour les élus. Exactement. Il n'y a pas de problème. C'est comme il y a un hôpital pour le militaire. L'hôpital aussi pour les élus, je crois que c'est une bonne idée qui n'est pas encore faite. Parce que moi aussi j'avais appris, mais officiellement, je n'ai pas encore un document qui fonde ma croyance par rapport à ça, mais quand même c'est une bonne initiative. Madame, messieurs, on prend ce deuxième dossier. Tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. C'est une situation ubuesque, saugrenue, que de voir les députés Eteni Longondo se pavaner sur les réseaux sociaux avec une revendication aux allures du chantage après avoir attendu désespérément un poste au sein du nouveau gouvernement, comme s'il n'y avait que lui seul au parti pour réoccuper le fauteuil du ministre. Cependant, à cause de cette action malicieuse, la colère et la consternation se sont emparés des combattants dans différents états-majors du parti. Le cas par exemple des secrétaires nationaux de la Ligue de jeunes du Grand Équateur qui voient par ses gestes de l'opprobre jeté sur le parti de feu Etienne Tshisekedi par celui alors qu'il était ministre, a brillé par son ego surdimensionné. Nous, secrétaires nationaux de la Ligue des jeunes du Grand Équateur et combattants du dit espace, avons suivi avec consternation le propos de l'honorable Eteni Longondo visant à rejeter de l'opprobre sur le parti du Sphinx. Au moment où l'attention de tous les Congolais est tournée vers l'est du pays. Pour rappel, M. Eteni Longondo, à son temps nommé ministre sur la liste du parti,
a sombré par le non-respect du quota réservé aux partis, prétendant que les combattants n'avaient pas le niveau nécessaire pour accomplir les tâches dans un cabinet ministériel. La mauvaise gestion du fonds Covid-19 mis à sa disposition, les clanismes, le népotisme et le clientélisme dans la mise en place de son cabinet. Le comportement imposteur qui a produit un désordre indescriptible au sein de l'interfédéral du Grand Équateur, province orientale. Vu les antivaleurs qui caractérisent M. Etienne Longondo, il ne pourrait être en aucun cas un donneur de leçons à la hiérarchie du parti dirigé par le secrétaire général Augustin Kabouya. Avec 52 programmes sur sa table à l'époque où il fut ministre, Etienne Longondo a été incapable d'associer ne fût-ce qu'un seul membre de l'UDPS à ses programmes. Pire encore, il est allé jusqu'à élaguer les noms de certains médecins membres du parti, comme le docteur Yves Bunkoulou et son épouse, pour ne citer que ceux deux, sur la liste des primes des risques de médecins. Au premier degré, Junior et Joe Chabani avaient déjà été condamnés à perpétuité pour tentative d'assassinat de leur propre grand frère aîné, Gabriel Chabani Lissassi. Partis en appel, les prévenus et la partie civile avaient de nouveau comparu et la cour était arrivée à un jugement avant dur droit. Cependant, dans les délibérés, il y avait certaines zones d'ombre. C'est pourquoi la cour a jugé bon de réouvrir les débats. La cour dit qu'elle n'était pas suffisamment éclairée, sa religion n'était pas éclairée sur le contour de la traversée des prévenus de Brazzaville à Kinshasa en relation avec la délivrance des cartes d'électeurs retrouvées entre leurs mains et les opérations de retrait des espèces d'argent aux distributeurs en coïncidence avec l'agression dont la partie civile a été victime. Pourtant, les jours où on les arrête, c'était les mêmes jours où leur propre grand frère, Gabriel Chabani, échappe à un assassinat dans les mêmes rayons géographiques et aux mêmes heures. Les prévenus, pour leur part, estiment qu'il y a eu trop de confusion dans cette affaire. Il y a certaines confusions qui sont en train de se créer. Je vous donnerai un seul exemple. Quand on parle d'equity, tantôt, le magistrat, il est en train de mettre equity de Willery, pendant que nous, c'est equity de Forescom. Pourtant, devant l'OPJ et le premier juge, il y a eu des aveux que les prévenus ont reconnus, mais disaient les avoir sortis sous l'effet de la torture. Mais la Cour a démontré qu'il n'y avait pas de torture. Ce que la Cour cherche, c'est quoi? C'est parce que vous avez dit, devant l'OPJ, vous avez été sous torture. Ok? Oui. Quand vous venez devant le ministère public, oui. La première question du ministère public, il vous dit, confirmez-vous vos déclarations faites devant l'OPJ. Ce n'est pas une question anodine, ça veut dire qu'il doit vous avoir lu votre déclaration et il vous demande cette question, il vous pose la question, est-ce que vous confirmez? Vous avez répondu oui, je le confirme. Oui, je le confirme. C'est cela. Donc ce n'était pas sous torture. S'agissant du retrait de l'argent, la partie civile a demandé la comparution de l'avocat des prévenus qui leur avait envoyé de l'argent. Nous disons ceci, que l'argent dont il se prévalait, qu'il venait pour retirer l'argent, le fruit de la vente, avait fait l'objet des retraits, il y avait de cela plus de 30 jours avant la commission des faits. Et qui peut venir éclairer votre religion? C'est Maître Charlie. Pourquoi? Parce que l'argent avait été viré dans son compte et lui avait déjà viré l'argent dans le compte du prévenu Mungas. Mais les prévenus se sont opposés à cette demande. La partie civile appelle leur avocat pour qu'ils viennent les charger. Comme témoin à charge, leur avocat est maintenant des mèches. Nous pouvons déduire en cela, Monsieur le Président. Gabriel Chabani dit réclamer justice, car il serait déjà mort, lui qui est père de 6 enfants. La Cour a pris une remise d'1 semaine et l'audience pourra reprendre le mardi 9 juillet prochain.
Ami Simakutano, vous aviez suivi la décision de la Cour de compte de Gracias Mutombo, Albert Yuma et Jacques Kamenga, le directeur de la Banque centrale et un cadre de la Robank qui sont interdits de quitter le pays. Mais le peuple congolais se pose la question, c'est bien, c'est pas la première décision qui a été prise, mais l'aboutissement de toutes ces démarches. Mais le peuple a droit de se demander. Après, ils vont tomber malades. Ah, vous connaissez quand même qu'après, ils vont tomber malades. Ouais, après, comme le scénario avec Nicolas Kazadi. Non, moi, je ne fais pas ces raccordements-là. Je dis pour eux. Mais Nicolas Kazadi est aussi tombé malade. Bon, je ne sais pas, moi, je n'ai pas suivi normalement ce procès. Mais j'ai dit ces gens-là vont tomber malades. Et ils vont partir. Et ils vont partir. Et comment on va expliquer cela? Oui, expliquez au peuple. Madame, moi je suis de la race Tshisekedi. C'est ça le mal avec moi. Je suis de cette race. Parce que tous ces mondes qui sont cités là-bas, on ne vous accorde pas cette opportunité ou on ne vous confie pas la responsabilité pour aller jeter de l'opprobre sur l'honneur de celui qui vous a placé. Moi, ça sent mal. Là où moi je suis aussi responsable. Mais avant de poser l'acte, je dois contrôler plusieurs fois. Premièrement, je vois d'abord la nation. Deuxièmement, la personne qui m'a confié. Troisièmement, mon parti. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il y a certains qui disent qu'il est un peu rigoureux. Non, ce n'est pas la rigueur dans le mal. C'est dans la manière de sauvegarder quand même les acquis que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui ont intervenu et par conséquent, tu ne peux pas marcher sur l'honneur de ces personnes parce que vous avez voulu se faire de millions ou quoi que ce soit. C'est une désolation. Parce qu'il n'y a pas un exemple à dire. Ça, il faut qu'on se le dise. Qui? On va voir comment ça va aller. Alors, les procès ou... Mais je devrais rappeler quelque chose. La Cour des comptes est sous la responsabilité du Parlement. Mais quand elle s'engage à une procédure, elle doit aller jusqu'au bout. Si elle dérobe à la règle, nous sommes parlementaires, nous allons interpeller cette Cour des comptes au niveau du Parlement. Ah, donc c'est un dossier que vous allez suivre de près. Oui, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, nous devons le dire, il y avait la Cour des comptes qui existait depuis longtemps. Elle n'était pas active. Elle était où? Elle n'était pas active. C'est seulement l'IGF avec Alingeti qui a révolutionné les choses et se sont maintenant réveillés de leur profond sommeil. Ah, la Cour des comptes s'est réveillée de son profond sommeil. Mais on veut voir la Cour des comptes juger correctement et aller jusqu'au bout avec ce procès. Et voir les responsables ne pas tomber malades et c'est ça la volonté du président de la République. Vous voyez, quand on demandait au président de la République pourquoi il n'intervient pas pour telle ou telle mesure, il dit non. Chaque institution doit jouer son rôle en respectant les lois de la République. L'opposition rejette cela. L'opposition l'accuse d'interférer dans plusieurs choses. Non, mais l'opposition est toujours là. Comment vous saurez qu'il y a l'opposition? C'est pour contredire seulement ce que le président dit. C'est une opposition qui ne propose pas. Nous avons une mauvaise opposition. D'ailleurs, ça n'existe pas. C'est ça le problème. L'opposition n'existe pas. Ça n'existe pas dans notre Martin pays. Fayoulou, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito. Non. Voilà elle-même comment il crée la cacophonie. Ils se tirent entre eux. Non, il n'y a pas l'opposition. FCC de Joseph Kabila. Il y a l'opposition dans ça. Parce que les FCC, vous allez les trouver, ils sont à la rébellion. Ils sont là-bas, en rébellion là-bas. Ils sont ici, et il y a certains aussi qui ont infiltré les institutions. C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc, s'il n'y a pas l'opposition, c'est que vous êtes en train de confirmer, c'est que certains disent Moutamba n'était qu'un pion de Félix Tshisekedi. Non, c'est par rapport aux actes. Moutamba, c'est un opposant. Mais par rapport à leurs actes, quand je dis l'opposition, et tous, la vraie démocratie, nous avons vu aux États-Unis, on a nommé un secrétaire d'État américain, un opposant. Or qu'à son temps, c'était un républicain qui était au pouvoir, on a pris un démocrate. Vous comprenez? Vous servez la nation, vous ne servez pas ces partis politiques, vous ne servez pas l'IDPS. Vous êtes en train de servir la nation congolaise. Parce que quand nous parlons, quand on est opposant, on dénonce comme on veut. Mais on vous donne maintenant la responsabilité de pouvoir réglementer. Ce n'est pas pour rien que le président de la République a mis Constant Moutamba. OK? Parce qu'il a donné de confiance aux gens qui devraient faire parler la justice.
Mais ils n'ont pas pu. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils donnent à un opposant, ok, vous prenez la justice, parce que vous êtes comme un régulateur, vous allez réglementer. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Alors, Moutambaye est venu aussitôt arriver, il a dit on doit arrêter les homosexuels, il doit mettre fin aux nuisances sonores, il a pris autant de décisions, mais en tout cas sur le terrain, ça continue. Hein. Chaque responsable sera jugé par ses actes. Mais je sais, c'est tôt de juger les membres du gouvernement. Laissez-les travailler. Ils ont le souci d'échanger, j'espère. C'est pas pour rien le président a jeté son dévolu à eux. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Il y a des compétents plus que nos ministres. Mais le président leur avait choisi. Ça veut dire que c'était leur jour. C'était le destin pour eux. Mais ils doivent travailler pour l'intérêt. C'est ce que je suis en train de dire. Ça sera tôt de les juger. Laissons-les travailler. Je crois que le peuple est devenu très exigeant. On va revenir 100 jours après. Hein. Ah oui, et s'il faut évaluer 100 jours après, on va le faire. Alors, quel est votre regard aujourd'hui du dossier Forage qui incrimine certains élus? On a vu Robota qui est déjà en prison, qui était ministre du Développement rural. Et je ne sais pas s'il est où, on dit qu'il est en voyage comment. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Votre regard de ce dossier? Non, il y avait des tournements. Il y avait des tournements. Donc, vous êtes quand même du même avis que ceux-là qui s'inquiètent de voir que Robota est en prison, mais Nicolas Kazadi... c'est leur place là-bas. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est leur place. Mais pourquoi la justice congolaise accorde toujours... donne toujours l'opportunité à ceux qui sont accusés de partir parce qu'ils sont malades. Mais quand ils ne sont pas... quand ils sont aux affaires, ils sont difficilement malades. Et les Congolais, quand même, s'inquiètent. Hein, C'est tout à fait logique, madame. Moi, je suivais une image là. C'était avant-hier. J'ai vu la configuration dans la prison. J'ai vu beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes hommes. Beaucoup de jeunes. Parfois, il y a certains qui ont pris le pain. Mais les leaks, quand les détourneurs, je n'aime pas appeler les détourneurs, le voleur. Les voleurs en cravate. Les leaks qu'ils ont là, ok? De cracher sur la justice. C'est pourquoi le président de la République, jusqu'à la fin du premier mandat, il ne faisait que réclamer sur la justice. Oui. Il n'avait pas tort. Mais là aussi, certains ont mal vu quand même ce comportement pour dire qu'en tant que chef, il ne doit pas s'inquiéter. Il ne doit pas s'inquiéter. Le président n'est pas censé prendre des décisions. Le président n'est pas un dictateur. Ça, il faut le reconnaître. C'est un pur démocrate, madame. Il n'est pas un dictateur. Mais pourquoi tout ce qu'on a vu, arrestations et autres, ça ne sert pas de leçons aux autres? Quand le président décrit la justice, hein, ils ont la corporation, Conseil supérieur de la magistrature. Ça faisait quoi comme travail? Quand il y a des magistrats qui se méconduisent, c'est cette corporation qui doit statuer sur les comportements des magistrats vis-à-vis de l'État. Mais quand vous ne faites rien, vous tous, vous êtes dans le même lot. Et le président, quand il disait, c'est pour faire voir à la population que cette justice ici, ça ne va pas. Il n'avait pas tort. Mais la population, la patience de la population est presque débordée. Non, non, ce n'est pas débordé. Nous sommes en train d'apprendre. Pour certains qui n'ont jamais été dans l'école de la démocratie, le président est en train de nous infliger la notion de la démocratie. Parce qu'en démocratie, chaque chose doit avoir sa place. Mais est-ce que la RDC est déjà en mesure d'avoir cette démocratie? Mais elle sera en mesure quand madame... Il faudra quand même une démocratie avec un peu de dose de dictature. Non, non, nous n'avons pas appris la démocratie avec une dose de la dictature. Nous avons appris la démocratie pure. Voilà pourquoi je veux vous dire, plusieurs décisions prises par le président de la République ne sont pas respectées. Je vous donne quelques cas. On a interdit aux personnalités, notamment les ministres, de prendre des sens uniques. Mais aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui roule avec des gyrophares dans la capitale de la RDC. Et ça, c'est le travail du président? Non, le président, c'est pour dire qu'il avait interpellé.
Parce que c'est cette démocratie qui ne permet pas à ces gens de changer. Parce Quand que Félix, quand il interpelle en tant que pasteur, comme vous l'aviez décrit sur ces plateaux, c'est notre président pasteur. Oui, pasteur. Voilà pourquoi. Parce qu'on sait que les pasteurs sont toujours un peu larges. Non, madame. Il faudra que le président... Je m'inflige dans le faux dans ce que vous dites. Ok, allez-y. Dans ce que vous dites, je m'inscris dans le faux. 1. Quand le président parle, la réglementation de la route, c'est la responsabilité de qui? Moi, je suis dans le domaine des transports. Sans oublier que le transport a été mité dans le multimodal, ça il faut le retenir. Oui. Mais sache qu'il y a une réglementation. Il y a des inspecteurs des transports. Il y a la police qui détient la force contraignante de l'État, qui doit réglementer. OK? Et cette police est sous la responsabilité du vice-premier ministre, ministre des Transports, de l'Intérieur. Tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, quand nous constatons que ce qui a été décrié n'est pas mis en... non, ce que le président a pu rappeler que l'ordre puisse revenir n'est pas arrivé, la faute incombe aux responsables. Et là, il faut mais lorsque les responsables ne sont pas sanctionnés, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la parole du président est sacrée. C'est comme un père qui établit des règles à la maison. Les enfants doivent quand même respecter. Elle est sacrée, madame. Mais... Juste au devant de vous, vous allez trouver à la sortie de l'avenue, l'avenue ici, derrière. L'hôpital? Avenue ici derrière. Mot des Arts. Il y a toute une ribambelle de policiers là-bas. Avec des poches gonflées. Ils cherchent quoi? OK? Il y a s'il y a un major ou un colonel dans Kalufungula ici, oui, qui perçoit l'argent et on ne comprend pas cet argent va où. Or que cet argent devait être payé à la banque. Alors, vous faites bien d'évoquer ça. Ouais. Ça nous rappelle aussi cette histoire de la fourrière. Oui. Où vous partez à la fourrière, c'est un individu qui demande 280 000 francs juste parce que ce sont ces véhicules qui ramassent les véhicules dans les rues. Et ça se passe quand même sur un regard silencieux des élus, non? De l'Assemblée nationale, madame, c'est à peine qu'on vient d'entrer, nous, en tant que national. Il y a aussi l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale. Mais je dois vous rappeler que dans le pays des autres, dans les pays en dehors de nos frontières, vous comprendrez que la contravention fait entrer beaucoup de moyens dans la caisse de l'État. Beaucoup. Parce que, vous pouvez observer, il y a des véhicules qui chargent au-delà des tonnages reconnus. C'est l'infraction. Oui, c'est une infraction. Oui, c'est une infraction. Quand vous marchez sur la route, donc vous êtes là pour abîmer la route, c'est une infraction et la contravention. Donc, ça fait beaucoup de moyens. Mais dernièrement... vous avez évoqué sous d'autres cieux. Ouais. Mais ça commençait comment? Par une sensibilisation. Et ça serait mieux si cet argent servait à l'État congolais à construire des parkings, à réhabiliter les routes. Ouais. Mais lorsque l'État congolais, moi je suis allé rester là-bas toute une journée, lorsque l'État congolais perçoit 60 000 francs, voire 95 000 francs, et le propriétaire de ces véhicules, qui est un individu tout autre que l'État congolais, perçoit 280 000 francs. Et la fourrière ne perçoit que 10 000 francs. Dans un pays où la population souffre, où la population n'a même pas été sensibilisée à cette opération. Mais ces véhicules sont mentionnés la police. C'est pas pour la police? Mais c'est pour un individu. C'est pas pour la police congolaise. C'est pour un individu. Moi, j'y étais, j'ai posé des questions. On m'a dit c'est pour un individu qui perçoit plus que l'État congolais même. 280 000. Si la situation est telle comme vous la présentez, il y a un dysfonctionnement. Et par conséquent, perdurer dans le mal, ça devient diabolique. Mais changer, que cela puisse être bénéfique pour la République, c'est meilleur. Et donc, j'en propose. Pour avoir ce véhicule, ça demande combien pour la République? Même pour la ville de Kinshasa ici, ça demande quoi? Et donc, le gouverneur Bumba a du pain sur la planche pour essayer un peu de remédier à cette problématique et d'amener la nouveauté et que l'État puisse gagner au lieu qu'un individu. Mais je sais, si c'est un individu, sache que derrière cet individu, il n'y a que des gens de galon qui sont derrière et qui l'accompagnent à cette forfaiture. C'est pas bien. Merci. Madame, messieurs, on prend ce troisième dossier. Le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration.
une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Au 30 juin 1960, les 2 345 410 km² du territoire national, y compris Massissi, Rutshuru et Lubero Sud, étaient sous contrôle congolais. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazuele. Tout semble être fait pour nuire aux Congolais et mettre en péril les équilibres géostratégiques du Congo-Kinshasa. La grave crise sécuritaire qui étrangle notre pays a atteint un niveau tellement inquiétant que nous risquons de ne plus avoir le Congo, notre Congo, dans sa configuration du 30 juin 1960. En effet, cette crise s'enracine chaque jour davantage aux grandes dames de nos populations manifestement abandonnées par ceux qui prétendent diriger le pays. Contrairement à ces déclarations démagogiques, promettant d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, M. Tshisekedi fait preuve d'une indifférence coupable, abandonnant la population à son triste sort. Cette irresponsabilité donne des ailes à M. Kagame au point de déclarer avec arrogance: nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la RD Congo. Nous n'avons peur de rien. Je rappelle à M. Kagame que son armée et ses supplétifs du M23 combattent déjà sur notre sol, mais qu'il sache qu'il ne nous vaincra pas. Alors, vous avez suivi certainement avec une attention soutenue la sortie médiatique de Etienne Longondo, qui est connu comme un membre du parti présidentiel UDPS. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Merci beaucoup, madame. À l'UDPS, premièrement, je dois rappeler que si vous avez assisté à des agitations, c'est un parti démocratique. L'expression, c'est notre mode de vie. Les linges sales se lavent aussi en famille. Hein? Bien entendu. Il faut aussi trouver un bon savon pour que ça... Ça se lave en famille. Ça se lave en famille, ok?
J'ai suivi avec une attention soutenue la correspondance d'Étienne Longondo, qui était l'ancien secrétaire général et ministre... qui a été aussi sauvé selon secrétaire certains général par adjoint. l'UDPS. Secrétaire général Il était adjoint. en prison. Et ancien ministre de la Santé. Je viens d'abord dans le fait. Le fait de mettre cette correspondance sur la place publique, je crois que la place publique ne va pas résoudre nos problèmes. Donc, ce sont des problèmes, après avoir les exposés, ça va toujours retourner En famille. à la maison. C'est une première erreur. Deuxième erreur. Il est le collaborateur du secrétaire général. Il se voit à temps et à contre-temps. Un homme, c'est celui qui sait parler la vérité devant son prochain. Parce que, en tant qu'analyste, en tant que clairvoyant, en tant qu'un visionnaire, si on se dit qu'on mette cette lettre devant nous, vous allez comprendre qu'il y a toujours des ramifications. Il y a des raccordements frauduleux. Est-ce que Étienne Longondo étant frustré? Oui, il peut être. La frustration parce qu'il était candidat ministre encore. Mais je voulais un peu avancer avec ce que j'ai. Allez-y. Mais le fait d'accepter cette lettre sous la place publique, accepter aussi la contradiction. Parce qu'on a parlé, nous sommes dans un parti démocratique, ce n'est pas ainsi dit l'Étienne Longondo. Quand lui, il écrit, il a exprimé. Il y a aussi les gens qui voient les choses autrement par rapport à lui, qu'on doit avoir la tolérance d'accepter aussi que les autres puissent amener leurs arguments vis-à-vis de la lettre de l'ex-ministre de la Santé. Troisièmement, nous, en tant que jeunesse du parti, par votre micro, je profite de l'occasion pour lancer un appel à toute la jeunesse à la rencontre qu'il y aura avec le secrétaire général le mercredi, qu'ils soient nombreux. Vraiment nombreux, pourquoi? Je le dis toujours, chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à cette génération de la trahir ou de l'accomplir. La jeunesse de l'UDPS a accompli sa mission en se battant au pouvoir, à l'opposition, et aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Nous avons une histoire. Nous ne sommes pas comme les autres partis politiques. Vous n'êtes pas des parvenants? Oui, bien sûr, comme les autres, ils ont suivi parce que tel était au pouvoir, ils ont suivi. Nous, on n'a pas suivi le pouvoir. Nous étions dans le malheur, nous étions dans la répression, nous étions dans la galère et la souffrance. Nous avons pris à ce patrimoine. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut dire... Mais ceux qui étaient dans la galère, la plupart disent que ça ne se retrouve pas. Non, c'est plus les importer. Non, c'est tout à fait logique, madame. Nous sommes un parti de masse. Mais les importés se retrouvent plus que les enfants d'abord. Est-ce qu'on peut avancer? Allez-y. Parce que là-bas, il n'y a pas les enfants d'abord. Nous sommes au début de la mise en place des institutions. Nous devons rappeler la nomination, même si tu peux exprimer tes ambitions. Moi-même aussi, madame, une fois, il y a beaucoup de vos collègues qui m'ont appelé pour dire que nous, à Miss, en tout cas, cette fois-ci, les carottes étaient cuites. Je leur avais dit non. DSL, c'est le temps. Les moments Je n'ai jamais été pressé, mais je suis prêt. Mais quelque chose qui retient quand même dans le document de Étienne Longondo, lorsqu'il rappelle, il demande qu'on puisse organiser les élections, ça tarde quand même. Chez nous, ce n'est pas les élections, chez nous, c'est les congrès. Les congrès, voilà. Qu'est-ce que vous craignez? Il est cadre. Pourquoi vous Non, craignez il est cadre du parti. Je vois des langues qui se délient, qui parlent du mal, parfois du secrétaire général, ou bien du mal de Longondo. Il y a une expression. Vous comprenez? Le secrétaire général, je commence par lui. Il est à la tête du parti. La santé du parti, en termes des institutions écoliques, c'est par rapport au nombre de ses élus au niveau de la députation nationale, sénatoriale et provinciale. Et l'UDPS, elle est le parti phare, c'est le premier parti à avoir ses élus. Donc, le parti se porte bien. 7 ans sans président du parti. Ça se porte bien.
Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que je peux vous dire, madame? Qu'est-ce qui fait peur si vous partez au Congrès? Quand vous êtes cadre du parti, il est aussi recommandé de lire les textes. Vous comprenez? Nous avons les statuts du parti. Qui vous protégez en refusant d'organiser les congrès? Non, non, on ne protège personne. Parce que l'UDPS, c'est un patrimoine des Congolais. Ce n'est pas un parti de quelqu'un. Il n'y a pas que Eteni, il y a aussi Jekobea. Mais moi, je dois vous rappeler. Non, moi, je ne veux pas. Donc, c'est pas dire moi, je ne veux pas entrer. Le leadership je ne veux pas. Kabouya est un peu remis en cause. Moi, je ne veux pas entrer Ça ne marche plus. Je ne veux pas entrer dans les considérations individuelles. Mais quand on dit Kabouya, on lui reproche de quoi? On remet en cause son leadership aujourd'hui. Mais le leadership de quelqu'un à la tête du parti, comment on peut remettre en cause quelqu'un qui est sorti premier? Moi, j'ai réfléchi avec ma tête, pas avec procuration. Vous comprenez? Pas avec procuration. Pas avec procuration. Ok. Hein? Je ne suis pas un sous-traité pour que je réfléchisse à la page de quelqu'un. Non. Même le secrétaire Jean, quand il me suit, il sait. J'aime être rationnel. Nous venons d'organiser le congrès extraordinaire où nous avons reconduit Félix Tshisekedi comme président du parti. Donc, malgré son empêchement, mais il a eu son mandat en tant que président. On a reconduit, tout en donnant la force au secrétaire général Augustin Kabouya d'engager les partis vers les tiers et d'avoir le plein pouvoir. OK? Mais maintenant, on veut quoi? Nous sommes dans la mise en place des institutions, nous avons le gouvernement, et d'ici là, nous avons eu le gouvernement provincial qui a été annulé par le vice-premier ministre, qui doit se conformer par rapport à la Constitution. Alors, parlons de ce gouvernement. Et donc, madame, je dois citer, et donc, nous ne sommes pas au moment où les gens pensent. Donc, ce n'est pas le moment de parler congrès. Non, c'est un peu tôt. Mais je connais le fonctionnement de mon parti. À chaque fois, quand il y a des nominations comme ça, madame, il y a toujours l'euphorie là. Il y a des agitations. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que vous alléguez. Ce n'est pas ça que nous devons donner comme image. L'espace de limiter aujourd'hui, s'il revenait, il ne sera pas fier de vous. Hein? De certains qui veulent amener les désordres. Parce qu'ici, nous devons être calmes. Bon, ok. Parce que moi, en tant que responsable de la jeunesse, j'avais fait appel à la dernière réunion qu'on devait se retirer avec les jeunes pour réfléchir de nos 5 ans passés et de faire la projection de ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et voilà, nous allons projeter. C'est ce que nous étions. Et nous tous, nous devons réfléchir. Je ne dis pas que non, ce que moi je pensais, c'est le meilleur. Amissi Makutano, vous avez parlé du gouvernement provincial. Lors de la dernière sortie du secrétaire général du parti présidentiel, à la grande surprise de plus d'un, il a dit qu'il n'a pas été consulté pour la formation du gouvernement provincial. Mal interprété dans l'opinion, certains estiment que ça, c'est encore une preuve qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya n'est plus porté au sein du parti. Parce que c'est la personne qui avait présenté à l'opinion nationale et internationale Daniel Bumba comme candidat. Madame, notre parti est victime. Victime de quoi? Je vous dis. De quoi? Je suis en train de vous dire. Allez-y. Notre parti est victime. Les gens fréquentent les partis quand ils n'ont rien à faire. Ah bon? Oui. Mais quand ils trouvent l'opportunité, ils disparaissent. Non, c'est le cas de Daniel Bumba alors. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que dit le secrétaire général, mais c'est fondé. Moi ici qui vous parle, madame, on n'est pas là pour mettre tout sur la place publique. Je suis redevable à l'IDPS. Je ne peux rien faire de moi-même parce que je me reconnais dans ça. Combien de gens qui ont été nommés, qui participent encore dans les activités du parti, qui se réfèrent encore aux autorités du parti, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent parler. C'est patrimoine, c'est partie de mon enfance. Madame, moi ici, ma famille ne m'avait pas vraiment soutenu. Mais j'avais crié à ces combats. Ce que je suis aujourd'hui, ça fait plaisir de moi-même. Et tous ceux qui m'ont rejeté à son temps, ils ont compris que non, j'ai mon Dieu. Et celui qui combattra à Miss, il va combattre avec le Dieu. Est-ce que vous allez gagner? Vous comprenez? C'est inacceptable. Vous venez déjà avec un gouvernement parfois déjà établi. Ça veut dire quoi? J'ai déjà fait mes histoires. Il y a beaucoup de choses que nous avons décriées dans ces gouvernements aussi. Il est le candidat de l'UDPS. D'une femme en uniforme. Mais vous allez voir des gens là-bas.
Non, madame. Il faut qu'on se le dise. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que quand vous fouettez votre fils, c'est pas dit que vous le refusez. Vous voulez qu'il change et qu'il ait un comportement acceptable. Vous voulez revenir au parti quand ça va clocher là-bas? Quand ça bloque là-bas, là vous vous reconnaissez comme membre du parti. Non, venez, venez, venez. Mais quand vous prenez des décisions, vous consultez qui? Mais est-ce que là, vous êtes de cet avis, d'une certaine opinion qui estime qu'aujourd'hui en RDC, on a une troisième institution identifiée comme Maman Marthe, hein? Non, non. Une troisième institution. Et que lorsque, parfois, le secrétaire général, Augustin Kabouya, ça c'est que pensent certaines personnes, ne subit que les instructions qui viennent de Maman Marthe. Maman Marthe, c'est une maman généreuse. Notre maman. Par votre micro, je salue la grande maman de la République. Madame, ceux qui parlent de Maman Marthe ne la connaissent pas. Elle a combattu à côté du sens. C'est Sphinx. La maman, c'est Sphinx. Dans ses dires, dans les réflexes politiques, c'est Sphinx. C'est notre maman. Quand ils ont commencé cette aventure, nous n'étions pas là. C'est elle qui a subi les affres de cette lutte. Pourquoi les gens veulent citer avec légèreté cette grande dame, la maman qui a produit notre président de la République? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs personnes pour devenir élus. On dit les gens, passer par les gens. Pas vrai? Mais j'ai dit quand Tshisekedi était vivant, c'est tout le monde qui sillonnait là-bas. Quand il passait là-bas, il prenait des photos. Là, c'était bien. Mais celui qui remplace Tshisekedi, c'est Maman Marthe qui est vivante. Est-ce pour cela qu'elle doit s'ingérer dans la gestion de la chose publique? C'est ce que j'ai dit, madame. C'est pas vrai? Les gens ne connaissent pas Maman Marthe. C'est une maman qui réfléchit République, qui réfléchit le peuple congolais. Il aime le bien de la population congolaise. Donc, ne trompe-toi. Ce sont des discours, hein, des gens qui veulent désorienter les autres. Mais je dois vous dire que Maman Marthe, elle est égale à son mari, qui est parti des Reste-Mémoire, que je salue, la mémoire de notre référence politique de notre pays. Quand vous avez parlé du gouvernement là, le gouvernement provincial, madame, vous avez assisté au Parlement, quand mon collègue, la collègue Kavira, parlait du Premier ministre. C'était des choses boutiquées. De ne pas reconnaître que la Premier ministre a été choisie par le parti. Et son parti peut y avoir un point de vue. Mais c'est le parti qui gère. Le parti voudra que toutes les actions qui seront posées par le gouvernement puissent avoir le retombé de la population congolaise. Mais pourquoi refuser à cette dame? Vous avez vu la méchanceté de certains. Non, ne se reconnaissez pas à tel. Voilà d'ailleurs le PPRD avec Mme Abunda. Est-ce que vous pouvez comparer le PPRD à l'IDPS? Nous l'avons choisi pourquoi? C'est notre candidate. Nous l'avons aimée et nous allons l'accompagner jusqu'au bout pour que l'action du gouvernement puisse trouver le compte de la population congolaise. Point barre. Et nous, le peuple d'abord ne sera pas un slogan. Nous gérons même tous, si certains estiment mais que c'est un pour slogan nous, c'est un mot d'ordre. Mais montrez-nous à l'œuvre que la population marche, le peuple d'abord, et que le Congolais soit au centre des actions. Ouais, alors, Amici, maintenant, avant de prendre ce dernier dossier, un mot, nous avons, la RDC a célébré le 64e anniversaire de l'indépendance. Que peut-on retenir aujourd'hui des 64 ans de l'indépendance? Mais les Congolais, 64 ans de l'indépendance, les Congolais veulent toujours rester immatures. Immatures? Bien sûr. Assujettis, être sous-traités, prendre les armes contre les concitoyens, être au service de la trahison, tu vois. Alors que faut-il pour relever ces défis? Mais bien entendu, on devait être conscient. 65 ans après. 64. C'est une vie. C'est l'âge de la maturité. L'âge de la maturité. Mais c'est que nous l'âge de la sagesse. Est-ce que c'est la maturité? Donc nous sommes dans le, alors, dans le banal. Et voilà. À Bruxelles, l'ambassadeur qui est à Bruxelles convoque les Congolais qui arrivent dans le lot. On a dit qu'il y avait aussi Franck Diongo. Il se retrouve là pour célébrer le dimanche 30 juin l'indépendance. Il ne s'est jamais présenté. L'ambassadeur n'est jamais venu. Jusqu'au soir. Après la pluie, les gens se sont dispersés. Mais il faut savoir les gens qui représentent... Est-ce que vous croyez vraiment que il fallait citer Franck Diongo ici? Je le vis en Belgique. Ce que je dis, nous étions avec le garde du corps du président, Boni Kalo. Boni. Franck Diongo, me voyant entrer à l'hôtel, il a voulu fuir. Je dis, oh vieux, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mon petit, je voulais juste aimer sur la... Non, vieux, je vois que tu voulais fuir.
La première des choses, il me dit, non, je te félicite d'abord par rapport à la campagne électorale. Vraiment, ça a été à la hauteur. Tu as été élu. Tu es vraiment un valable représentant de la population et tu as été valablement élu. J'ai dit merci. Il me dit, oh mon petit, voilà moi, comme je suis là, Félix ne veut pas me donner l'argent. C'est Franck donc qui dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Félix ne veut pas lui donner l'argent. Félix ne veut pas me donner l'argent. C'est pourquoi il Si vous pouvez lui dire qu'il me donne l'argent, si je suis de l'autre côté, parce que là-bas on me donne l'argent, lui ne veut pas me donner l'argent. Moi j'ai dit la liberté qu'on vous a accordée, vous étiez en prison, non? Dépasse tout. Donc la politique que vous menez, ce n'est pas une politique de confiance. Le problème de Franck Diongo, c'est l'argent. Il a dit Félix ne veut pas lui donner l'argent. J'ai même ma main à couper devant mon Dieu. On était devant, bon, peut-être ces blancs-là ne connaissent pas le lingala. Et c'est ce qu'il a dit. Après quelques minutes, je vois son ami qui entre, Mwemba, avec les jambes bombées. Président de oui, les jambes bombées. Je dis, il m'a dit, petit, comment ça va? Moi, je dis, ne m'appelle pas petit. Parce que j'étais mécontent de lui. Alors, mais est-ce quand même bien l'acte posé par l'ambassadeur qui réunit les Congolais et qui ne se présente pas? En tout cas, je ne connais pas et je n'ai pas l'information. Il n'y a pas moyen que je commente. Madame, Messieurs, ces derniers dossiers, nous allons parler de la situation dans l'Est du pays. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La construction et la réhabilitation des commissariats vont améliorer les conditions de travail du policier. La construction des quartiers généraux, des camps, des casernes et des structures médicales dans l'optique d'assurer la police de proximité va rétablir la confiance entre la police et la population et va aussi améliorer l'image de marque de la police nationale congolaise. Au terme des dispositions constitutionnelles, la police nationale congolaise est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise et nul ne peut la détourner à ses propres fins. Voilà pourquoi vous devez servir la nation en ayant ces dispositions en vous, tout en restant fidèle à tenir à vos engagements vis-à-vis de la nation congolaise, et c'est à ce titre que votre loyauté sera prouvée et méritée. Dans la carrière minière d'Adombi, dans le territoire de Djougou en Ituri, 9 personnes, dont 6 citoyens chinois, ont été tués le mercredi lors d'une attaque des miliciens de la Codeco. À en croire des sources militaires qui ont livré cette information, ces miliciens ont également fait incursion dans d'autres villages de cette contrée dont Blanquete et Lodjogalai, où ils ont incendié plusieurs maisons. Les sources locales, quant à elles, rapportent que cette incursion de la Codeco est faite en représailles des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo contre ses positions dimanche dernier. Informé de cette triste nouvelle, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, confirme ce bilan et affirme que ces miliciens en débandade fuient l'offensive de l'armée et se déchaînent sur la population civile sans défense. Ayant appris avec amertume ce massacre qui a coûté la vie à ses compatriotes, le gouvernement chinois exige la traque et la condamnation de ces assassins. Dans une déclaration faite ce jeudi 4 juillet, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères demande à Kinshasa de prendre des mesures concrètes et efficaces pour la protection des sujets et des entreprises chinoises implantées en RDC. Dans cette lettre, Pékin appelle à une enquête illico presto et surtout la punition des auteurs de ce meurtre. La province de l'Ituri fait face aux exactions de groupes armés depuis près de 2 décennies. Ces exactions ont déjà causé le déplacement et la mort de milliers de civils innocents, selon l'Organisation des Nations Unies et plusieurs organisations locales et internationales. Alors, que faut-il aujourd'hui, Amissi Makutano? On a mobilisé l'armée congolaise. On a dit que l'argent de la RDC en grande partie va pour la situation dans la partie Est. Mais à la grande surprise des Congolais,
on est toujours surpris. Et les territoires qui sont aujourd'hui entre les mains des M23, qu'est-ce qui se passe? La sécurité, madame, c'est un domaine purement stratégique. Je peux peut-être commenter un peu. Je fais les hautes études de la défense et sécurité de notre pays, CHESD. Je connais la stratégie. J'ai été enseigné dans le domaine de la stratégie, de l'intelligence émotionnelle et économique des temps de la guerre. Et je crois que nous avons été enseignés par les grands professeurs et surtout les techniciens de la guerre, les techniciens de l'OTAN, les techniciens de l'armée française. Ce qui se passe dans notre pays, c'est d'abord nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Les Congolais. Oui, c'est nous-mêmes. Parce que si vous citez les marionnettes là-bas, tous les marionnettes, tous les sous-traités là, ce sont eux qui sont devant. Mais ceux qui posent les actes sont derrière. Tu vois par exemple le Rwanda. Le Rwanda aussi, c'est une sous-traitance de multinationales. OK? Où il y a les Blancs qui veulent peut-être prendre quelque chose de précieux chez nous, mais ils utilisent le Rwanda. Et le Rwanda, à son tour, utilise les Congolais, les inconscients. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. C'est le seul patrimoine. L'histoire du Congo, selon les dires de Lumumba, c'est une prophétie. Sera écrite par ses propres fils que nous sommes. Comment sentons-nous à l'aise? Nous sommes sur notre sol. Ce sont nos compatriotes congolais qui meurent. Et vous, vous êtes là, vous prenez les armes. Ce n'est pas les Rwandais qui meurent. Ce sont les Congolais qui meurent. Ce sont les territoires du Congo qui sont occupés par les étrangers. Les biens que nous avons sont amenés de l'autre côté de la frontière. Et moi, en tant que Congolais, je vois ça. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un problème de Congolais. Ce n'est pas tard. Alors que faut-il faire? Parce qu'on a vu quand même aujourd'hui, on a dans le front, dans l'Est, aux côtés de l'armée congolaise, on a les armées qui sont venues de gauche à droite pour soutenir la RDC. Il y a l'Ouganda, mais il y a quand même des voix qui crient que l'Ouganda est aussi aux côtés du M23. Oui, mais l'Ouganda... Entre-temps, l'Ouganda est aussi... non, l'Ouganda n'est pas avec nous. Ils étaient dans l'EAC. L'EAC, oui. Et déjà, on a rompu avec eux. Oui. Et ils ont retourné. Vous comprenez même les Kenyans là. Tu vois, Ruto, ces derniers temps, il a des problèmes. Parce que... Il y a eu d'ailleurs même une marche l'autre fois. Il jouait contre notre pays. Et il y a même des militaires qui se retrouvent derrière les M23. C'est un complot contre notre nation. Comment sortir de cette situation? Pour sortir de cette situation, c'est une question que le Congolais puisse retrouver le bon sens. Le Congo, c'est notre patrimoine. Nous pouvons avoir des problèmes sur le plan politique, on n'est même pas sur la même direction, mais en famille, nous sommes famille. Nous avons vécu ça dans ce pays. Je vous donne l'exemple de la famille Moleka. Il y avait Moleka chez Tshisekedi, il y avait Moleka chez Kabila. Oui. Est-ce que la famille s'est séparée parce qu'il y avait cette différence? J'ai dit non. Mais malheureusement, ce qui nous abrite aujourd'hui, c'est la haine. Nous nous haïssons pour rien. Et cela nous fragilise. Parlons le même langage. Ce n'est pas le fait d'être opposant que vous devez toujours parler du mal de votre pays et que la situation de guerre vous enchante. Vous comprenez? Parce que c'est Félix, donc il faut que cette guerre continue. Non, la guerre, elle n'est pas bonne. Alors, la guerre n'est pas bonne. Vous avez fait cet éveil de conscience. On espère bien que les Congolais vont adhérer à ce message. Mais cette question, on constate que Félix Tshisekedi est vraiment engagé dans la lutte contre notamment la corruption, l'impunité. Mais pourquoi il n'y a toujours pas une adhésion massive à ce combat? Bon, c'est un constat de tous. Parce qu'il y a toujours la clameur là. Hein? On a arrêté tel, il a détourné. Vous allez voir, c'est comme de l'eau chaude. Hein? Et in fine, ça devient plus froid même que froid à lui-même. Et là, c'est compliqué. On veut que, avant de crier, il faut avoir tous les éléments qui fondent qu'il y a un détournement. Vous comprenez?
On a parlé de cette histoire de lampadaire ou de quoi, de forage. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des forages. Entre autres, moi-même, j'avais fait des forages. Je sais le prix, selon le métrage. Mais afficher un montant tel, or que nous avons d'autres preuves, là, ça fonde notre croyance. Alors, tous ceux qui font des investigations, qu'ils ne soient pas pressés de dire que non, on a arrêté tel parce qu'il a détourné, in fine, ils sont libérés et il n'y a pas de preuves. Et voilà, c'est parti pour la gloire. C'est la population qui reste avec des suspicions. Tout ça, ça tombe sur les régimes. Mais qui font ça? Donc, vous êtes là, justement, pour faire un mauvais travail et qu'il fine que ça tombe sur le régime. Non. Là, nous n'avons pas. Est-ce aujourd'hui le plus grand obstacle à la lutte de Félix Tshisekedi reste la justice? Bien sûr. Avec Moutamba, le défi sera relevé? Bon, nous croyons. Il vient d'arriver, il a de bonnes intentions, donc... La route Kalambambouji-Kanonga, une fois de plus, cette route vient d'être donc lancée. Les travaux sont lancés par la première dame. C'est pour la première ministre, j'allais dire, Judith Souminois, pour la énième fois, une route qui vient d'être lancée. Inquiétant quand même. Non, c'est un début. Pour la énième fois. Mais c'est un début. Elle vient de lancer. Mais c'est pas elle, cette route, vous savez quand même qu'elle a été lancée, les travaux ont été lancés plusieurs fois. Non, je pense qu'on doit parler de maintenant. Elle l'a lancée. On doit parler de maintenant. Moi, je crois que cette route sera réalisée et ça fera plaisir de tous les habitants de ce coin. Et si Dédé Martin Fayoulou favorable à un dialogue? Mais la politique est faite par les dialogues. Ce sont eux qui ne comprenaient pas. La politique est faite de discussions, de dialogues, de rencontres. Vous comprenez? Mais ici, chez nous, l'opposition voulait transformer que l'opposition veut dire ennemi. On peut dire pas se non parler. à tout ce que le pouvoir fait. Vous pouvez dire non, mais il faut toujours proposer. Pas seulement dire non à des non. C'est comme ça se disait avec contribuer aussi à la construction. Mais exactement, c'est ça le rôle de l'opposition. Elle critique, elle propose. Cette proposition de l'opposition va aider le gestionnaire. Mais quand on a une opposition faible comme la nôtre ici, c'est pourquoi vous allez constater qu'il y a certains qui ont des responsabilités, font des choses qui ne sont pas acceptables, mais avec une forte opposition, je crois que les gens auront quand même de la peur pour dire, si je fais ça, ça sera dénoncé. Mais l'opposition ne fait que suivre ce que les gens des institutions font. Critiquer même lorsqu'il ne faut pas critiquer, ouais. Dire non à tout. Ouais, donc quand ça, c'est que non, c'est un opposant qui a dit. Ça devient comme une pièce de théâtre où les gens sont là pour rire. Voilà. Le 30 juin, dans son message, Moïse Katumbi est revenu sur le souhait de la diaspora qui demandait la révision de la constitution du pays. Il a rappelé le troisième permatif. Il a dit, nous n'avons dit non. Alors, il dit non, comme Martin Fayoulou, à la révision de la constitution. Il a rappelé en disant, c'est pas la constitution qui vous demande de détourner, c'est pas la constitution qui vous demande de voler, c'est pas la constitution qui vous interdit de répondre aux besoins du peuple congolais. Mais ça que je me demande, quand est-ce qu'un Congolais ira chez les Juifs pour faire des discours pareils? Chez les Juifs? Oui. Et Katumbi, je suis en train de me poser la question, quand est-ce qu'un Congolais ira chez les Juifs pour faire des discours pareils? Ce pays, c'est pour les Congolais. Je n'ai aucune leçon à recevoir de ce monsieur. Aucune. Et même Fayoulou aussi est contre cette démarche. Il dit, ne touche pas à ma constitution. C'est une volonté d'un individu. Est-ce que Fayoulou peut interdire aux Congolais? Parce que nous sommes dans la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Si les Congolais constatent qu'il y a l'importance de toucher à la Constitution, il ne restera qu'avec son nom. Et c'est déjà une question que vous allez soulever à l'Assemblée nationale? Jusque-là, on n'a pas encore les points inscrits à l'ordre du jour par rapport à la session qui va suivre. Et si ça sera inscrit, madame, appelez-moi. Je viendrai parler. Alors, Amis Simakutano, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à la population congolaise. J'aime le Congo, je suis congolais. Vous n'avez que le Congo aussi. On n'a que le Congo. Mais quand on laisse les gens qui n'ont pas des origines, ici dans notre pays, commencer à avoir la parole et que nous, les Congolais, soyons derrière eux, je crois que notre pays
est appelé à disparaître. Chers Congolais, retrouvons le bon sens. On n'a que les Congos. Nous pouvons avoir des discordances entre nous. Ce sont des points de vue. Mais ce qui nous unit est plus fort à ce qui nous sépare. Mais bien entendu, les politiques, ce sont eux qui font que nous ne puissions pas parler le même langage. La guerre, elle est à l'est de la République. Ça nécessite la détermination et surtout l'accompagnement de nous tous avec nos institutions. Au devant de nous, le commandant suprême, le président de la République, que moi j'appelle le président de leur président, qui est toujours un homme qui pense pour le Congo et pour les Congolais. Quelle cogestion! On n'en a pas deux. Les autres veulent la politique de haute-toi que je m'y mette. Et pour l'instant, le pays ici doit être sauvegardé par ses propres fils que nous sommes. Les gens qui sont dans les institutions, le membre du gouvernement, le peuple congolais dans sa généralité, je crois que nous devons parler le même langage pour mettre fin à cette guerre qui nous est imposée. Et puis, le reste, nous allons parler. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de fin pour quelqu'un. Après tout, nous aurons tout le temps, parce que le Congo nous appartient, nous allons parler de nos différends et nous allons émettre. Même si on parle, je crois que madame, on ne parlera pas le même langage nous tous. Mais ce que nous pouvons parler, oui, bien entendu, que la majorité puisse se retrouver dans ce que nous allons parler. C'est ça le meilleur des Congolais, c'est ça le meilleur de nous tous. Alors, madame, messieurs, c'est un éveil de conscience. Parlons Congo et mettons de côté les intérêts individuels pour léguer un Congo fort et uni à la nouvelle génération, aux générations futures. Eh bien, c'est complètement fini. Occasion pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa qui est né le 7 juillet d'une certaine année. Longue vie à vous, papa, et soyez toujours heureux. Que Dieu continue à vous faire du bien. Et c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Eh ben, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de continuer toujours à faire confiance à la chaîne Haute Définition Congo Web et restez fidèles sur cette chaîne. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de notre magazine Info 7. Et je rappelle que notre invité de ce jour nous vient du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social. Il est responsable de la jeunesse de l'UDPS. Anissi Makutano, député national, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et à tous nos téléspectateurs qui auront le temps de nous suivre. Merci et n'hésitez pas de nous écrire et d'envoyer toujours vos messages. N'hésitez pas aussi de venir. La porte d'Info 7 reste grandement ouverte. Au revoir et à dimanche prochain.